Bonjour à tous, c'est Léonino avec mes gars. Jusbo. Et Brooks. Ok, aujourd'hui, nouvelle émission, nouveau thème. Aujourd'hui, c'est quoi le thème du jour? C'est quoi le thème du podcast du jour? Les bandeurs de cité et l'apologie de la rue. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, bien sûr? Je mets un peu le contexte. En vrai de vrai, on se pose des questions sur le fait que c'est quoi un mec de cité? Qu'est-ce qui définit un mec de cité? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Les côtés négatifs, les côtés positifs, les conséquences qui font de toi un mec de cité, les bandeurs de cité maintenant, ceux qui veulent faire la rue, pourquoi c'est stylé, pourquoi il y a des personnes qui mettent ça en valeur, et ensuite les solutions entre guillemets. Donc première question que je vais vous poser les gars, c'est quoi pour vous un bandeur de cité? Un vendeur de cité. Ouais, Je te laisse commencer. Brooks. Attends, je réfléchis parce que là, ça me vient pas tout de suite. Dis-moi tout de suite. Toi t'as une idée? Pour moi, ma définition à moi, veuillez pas m'attaquer. Hein. Attaquez-le, si jamais vous n'êtes pas d'accord, attaquez-le. C'est comme ça qu'on apprend. Pour moi, un bandeur de cité, Ouais. c'est quelqu'un qui veut se mettre dans une situation dans laquelle il ne l'est pas. En gros, selon ma définition de mec de cité, vous voyez, genre c'est quelqu'un qui, malgré son vécu, malgré sa couleur de peau, tout ce qu'il veut, habite dans une cité, fréquente cette cité et les gens qui y vivent, que ce soit ses amis, ses cousins ou la famille. Et du coup, ça fait de lui aussi pour la société un mec de cité, de banlieue comme on dit. Parce que tu habites dans une banlieue, tu fréquentes cette banlieue, tu traînes avec les gens de cette banlieue, du coup, tu es un mec de cité. Et du coup, le bandeur de cité, c'est quelqu'un qui ne fréquente pas, qui n'habite pas dans une cité et qui veut à tout prix s'accoutumer. Les codes. Voilà les codes, voilà Ouais. vraiment les codes de Ouais. la cité. Il y en a, ils habitent dans une cité et il y en a, ils sont fous, hein, faut se le dire, tu vois. Ils sont fous, ils veulent voler, ils veulent braquer, ils veulent faire n'importe quoi. Du coup, ces gens-là qui n'habitent pas dans une cité, comme ils veulent s'imprégner le code, ben, ils vont tout faire pour ressembler à ces gens-là. Alors que c'est du n'importe quoi, mais bon. Ok, merci Bah. pour cette définition bien complète. Et toi? Bah déjà, au niveau de la définition, c'est pareil que Jusbo. C'est juste que... moi, je pense que les bandeurs de cité, ça peut être aussi dans la cité. Genre, Ok. parce qu'il y a des personnes, je pense à des personnes en particulier, qui, par exemple, ont une très belle vie. Genre, ils vivent dans une maison, ils sont bien, À mais la ils ont, cité ils ont grandi à la cité, tu vois. Pour ça qu'ils ont grandi à la cité, tu vois. Ok. Si je dis des blagues, tu vas devoir biper tout ça. Hein. Je vois très bien qui tu parles. Ok, mais- bref. Ils ont grandi à la cité, mais eux, ils sont bien financièrement, tout ça. Ok. C'est-à-dire, ils n'ont pas de problème, mais pour, entre guillemets, rentrer dans les codes de la cité, ils veulent vendre de la drogue, faire des Mais en braquages. gros, là, tu veux parler de quelqu'un qui n'habite pas vraiment à la cité, mais qui a grandi à la cité, donc du coup, le collège, Ou même, il y a des les gens... activités, il a tout fait à la cité. Mhm. Si tu veux parler de ces gens-là. là. Ouais, où il y a même des gens qui habitent la cité, Mhm. qui Qui sont vont- quand même bien et qui- financièrement. Ouais, Et et qui qui- vont exagérer. Voilà, ils ont pas le besoin de faire des choses, tu vois. Mhm. Mais ils veulent le faire pour montrer que, ouais, je suis un gars de cité, ou... ouais, pour montrer que je suis un gars de cité, tout ça, pour rester dans les codes. Ouais. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec vos avis et vos définitions. Même, je rajouterais quoi même? Je rajouterais le fait que ces gens-là, ils veulent avoir de la street crédibilité. C'est ça. Ils veulent l'étiquette. totalement. Eh, moi, je suis un mec de cité. Mhm. Genre en mode, ils vont s'embrouiller, genre, ils peuvent le sortir à des moments stratégiques. Par exemple, ils font... Soit, par exemple, ça va se reconnaître déjà à leur habillement, même Bien sûr. à leur manière de parler, à leur phrasé. Bien Mhm. Ils vont sûr. commencer à sortir des... Wesh! Sortir des... T'as capté? Et des... bref. Et d'autres termes. Ouais. Après, ça dépend des quartiers. Bref, en tout cas, nous, là où on est, nous, en Alsace, on a des termes à nous. Par exemple, espèce de kibitz, Ouais. espèce de schmacké. Ouais. Bref. Je sais pas comment ça se... À Marseille... à Lyon, pardon. À Lyon, c'est des bails de pélo, tout ça. Exact. Et en plus de ça, bref, ils vont sortir ces phrases-là pour se donner un genre. Et du coup, avoir de la street crédibilité. Mhm. Et ensuite, ouais, la sacoche qui sort, la sacoche qui est là. Mhm. La petite teigne qui va bien. Ou la part d'Azix. Bref. Moi, je pense qu'on est d'accord sur le fait, du coup, c'est quoi un bonheur de cité? Mais Ouais. pour vous, c'est quoi, du coup, un mec de cité? Tout simplement. Je vais commencer personnellement. Pour moi, c'est quoi un mec de cité? Personnellement, pour moi, un mec de cité, c'est un mec qui vit à la cité. En mode... Sur la main, carrément. Ouais. voilà. Il vit là-bas, il rentre, il sort. Peu importe ce qu'il fait, il vient de la cité.
Voilà. Quelqu'un, est-ce que... Moi, franchement, je suis d'accord avec ton truc. Et je rajouterais carrément que c'est un mec qui vit à la cité et il est, par la société justement aussi, il est décrit comme un mec de cité vu qu'il habite là-bas, sans forcément rien faire. Juste il rentre, il va à l'école ou il va au travail, c'est ses petits trucs. Il habite quand même dans une cité. Du coup, c'est un mec de cité, tout simplement. Moi, je suis totalement d'accord avec sa définition, mais c'est... Par contre, c'est grave comment les gens, pour eux... Par exemple, les gens extérieurs, pour eux, le bandeur de... Enfin, un mec de cité, Ouais. c'est juste une personne, on va dire, qui vend de la drogue. En gros, tous les La mauvais caricature. côtés, ouais, Ouais. voilà, la caricature de C'est une la dinguerie. cité, une bah c'est ça dinguerie. pour eux. Bah, un mec comme de la cité. caricature de l'antillais qui fait que baiser, tromper. Et... Pourquoi tu... Ouais. Ouais, ou encore C'est une les caricature. Antillais qui Ok. savent pas parler, Ils sont toujours ils tout sont le temps en toujours retard. là, ils sont toujours shootés, ils sont Tout le temps en retard, surtout. en retard. En Ah retard. là là. En retard. Ah, Mais c'est une putain. caricature, on est d'accord. Ouais, c'est totalement. Bravo. Ouais. Mmh. Il n'y a pas de quoi se vexer. Mhm. Voilà. Là, déjà, je suis arrivé en avance. Donc, Bon, passons à la suite. Du coup, ouais. Mais maintenant, ok, dans mon cas à moi, j'ai déménagé, comme vous le savez, depuis peu. Mhm. Là, maintenant, j'habite, entre guillemets, un peu en campagne. mhm. Ok. En tout cas, j'habite en périphérie de la ville maintenant. J'habite plus dans une banlieue. Ouais. Est-ce Mais- que je suis toujours un mec de cité selon vous? Bah déjà, est-ce que toi tu te définis comme un mec de cité? Mais d'abord, je te pose la question d'abord. Moi, pour moi, Ouais. bah non, t'es plus un mec de cité. Ouais, T'habites plus dans la cité, ouais, tu fréquentes plus cette cité-là, ouais. que ce soit pour sortir, aller acheter le pain ou quoi que ce soit dans une cité, n'importe laquelle. Et là, t'as déménagé dans un endroit qui n'est pas une cité, Ouais. tu n'es plus un mec de cité. Mais du coup, est-ce que maintenant, si pareil, il a déménagé et il traîne toujours À la cité. Est-ce que Bonne c'est question. Est-ce que c'est toujours un mec de Mais- cité ou pas? Ici même, attends, il a dit un truc avant, genre, je fais mes courses à la Mhm. cité, j'achète mon pain. Si déjà, même quand j'habitais à la cité, je faisais pas ça. Est-ce que j'étais vraiment un mec de cité, du coup? Ouais. Pour moi, par habitation, oui. Tu vois. T'es Bah, quand parce même qu'il y a un déjà mec- le lien Ouais, d'habitation. t'es en déjà mode. le lien d'habitation, t'es affilié là-bas. Je rentre de moi, je viens d'où? De quel quartier? Voilà, tu viens c'est de le- la cité. c'est la cité, là. Ouais, c'est ça, C'est ça. exact. Ok. Mais là, maintenant- maintenant, tu n'es plus un mec de cité. Ok. Que tu ailles faire tes courses là-bas Ouais, ou pas, Ouais. ta localisation le repère, ton repère n'est plus à la cité. Ouais. Ton repère, c'est hors de la cité. Hors de la cité. Voilà. Ok. Ok. Bah, toutes les années que j'ai passé à la cité, imaginons, j'ai passé, je sais pas, c'est un exemple, hein, j'ai passé 15 ans à la cité. Ok. Du coup, le fait que j'ai déménagé à 2 semaines, ça fait vraiment de moi un mec qui a plus aucun lien avec la cité. Genre, j'ai plus de potes à la cité. J'ai plus de connaissances. Bref, j'ai plus d'attache à la cité, du coup. En vrai de vrai, j'ai encore des potes à la cité. Moi, je suis pas de. J'ai encore mon coiffeur, il habite à la cité. C'est vrai. Ouais. Franchement, ce que tu dis là, c'est pas cool. Bah, du coup, moi, c'est l'inverse. Enfin, pour moi, c'est toujours une personne. Tant que tu as grandi en vrai dans une cité, Mm. tu resteras toujours un mec de cité. C'est comme, entre guillemets, c'est un état d'esprit en soi. C'est Ah. genre, c'est tout ce que tu vis, genre par exemple les barbecues. Je sais pas moi, en fait, tout ce que tu vis dans une cité, tu vois, je sais pas comment expliquer. Genre, ça t'a forgé pour devenir la personne que t'es. Ok. Après, c'est ce que je pense, mais je sais pas. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, toi? Ouais, moi, personnellement, ouais. D'un côté, je suis d'accord avec toi, et d'un côté, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, mon opinion, c'est que Mhm. si tu quittes justement la cité, c'est pour ne plus être un mec de cité. Ouais. Que tu aies grandi 15 ans ou 20 ans, si tu quittes cette cité, c'est pour plus être affilié comme un mec de cité. Mhm. Tu vois? Donc, par exemple, tous ceux qui habitent dans une cité et qui font tout pour réussir et qui quittent cette cité, c'est pour plus être affilié à la cité. Du coup, bah, c'est plus des mecs de cité. Ils auront beau grandir 15 ans, 20 ans. Bah, si tu as grandi là-bas et tu veux qu'on te considère comme mec de cité, bah, même si tu as réussi dans ce que tu entreprends, reste dans ta cité. Et là, on dirait que tu es un mec de cité. Une fois que tu quittes cette cité, tu n'es plus un mec de cité, tout simplement. Donc, du coup, la Pas cité, c'est pas un état d'esprit. Selon toi, forcément. Bon.
selon moi, la cité, la cité, franchement, en vrai, je suis d'accord avec lui je suis d'accord avec Brooks sur ce point-là, tu vois, l'état d'esprit. Mais tu restes quand même plus un mec de cité. Tu auras beau avoir l'état d'esprit, tu restes pas un mec de cité, tu vois. J'aurais beau habiter dans une cité, mais si mon état d'esprit, c'est un état d'esprit hors de la cité, malgré que j'habite quand même à la cité, on va me considérer comme un mec de cité. Parce que je suis à la cité. Alors que si je sors de la cité et je pense comme un mec de cité, ben je serais quand même considéré comme un mec qui est hors de la cité et pas dans la cité, tu Ok, vois. ouais. Bon. Mais pourquoi tu veux pas être affilié à la cité? Bah, exemple, hein, comme tu l'as précisé avant, les gens, pour eux, un mec de cité, c'est celui qui vend la drogue, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mhm. Et si moi, depuis l'enfance, j'ai été matrixé aussi par ça, que les gens de la cité, c'est eux qui vendent la drogue. Ah, tu parles des caricatures qu'il a dit avant. Voilà, Ouais, ou je ne sais quoi. Ouais, ouais. Ben moi, dans ma tête, je veux pas être affilié à ça. Moi, je veux être affilié à un mec hors de cité, parce que moi, je suis pas comme ces mecs-là qui vendent de la drogue ou je ne sais quoi, tu vois. Malgré que je fasse rien, Mhm. tu vois. Ouais. Mais moi, je me sens pas comme un mec de cité, quand même. Malgré que j'habite à la cité, je suis quand même un mec de cité, mais je me considère pas comme un mec de cité. Tu vois pas Considère l'esprit. pas comme comment les gens ils voient les mecs de cité. C'est ça. Exact. Ok, ouais. Après, moi aussi, en tant que mec de cité, j'en ai vu des trucs, t'as vu. Mhm. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les gens qui parlent, il y a aussi des trucs que j'ai vus, j'ai pas envie d'être affilié à ça, Mhm. T'as vu tout quoi simplement. T'as vu quoi? Ah, j'ai vu... j'ai vu, comme tout le monde qui habite dans une cité, Mhm. bah, des fois, bah, ça, ce que les gens caricaturisent, ben, les gens qui vendent de la drogue, euh, des gens qui parlent mal, genre pour rien, ils parlent mal comme ça, genre ils savent pas s'exprimer ou essayer de s'exprimer bien parce qu'on est en France, essaye de t'exprimer au moins clairement, honnêtement. Euh, voilà, et faire des bêtises, quoi, tout simplement. Mhm. Ok, ouais. Tout simplement, Ouais, tu vois. ouais. J'espère que j'ai été assez clair, hein. Après, dites dans les commentaires si jamais je suis en tort ou pas et pourquoi. Parce que donnez des arguments, dites pas juste ouais, je sais pas quoi et commencez pas à croire. Moi, je suis un mec de cité, les gars. Moi, cité, c'est pur à 100%. Mais Ok, mais maintenant, est-ce que tu habites dans une cité, Brooks? Est-ce que quoi? Est-ce que tu habites dans une cité? Ouais, là actuellement, ouais. Ok. Tu viens de me confirmer avant, tu habites j'habite dans une cité, ouais. Est-ce que vous trouvez que votre statut de mec de cité, actuellement, vous fait défaut dans la vie de tous les jours et même professionnellement parlant? Est-ce que vous sentez que ça vous... Par exemple, vous savez, vous êtes noir. Mhm. Vous savez qu'il y a un impact à être Bien noir, sûr, tu bien vois. sûr. Est-ce que du coup, être un mec de cité, ça rajoute un truc en plus? Ben oui, personnellement, par exemple, toi, en tant que mec de cité, parce que dans les cités, il n'y a pas que des trucs mauvais, il y a aussi des trucs qui sont bien, vous voyez. Et par exemple, comme Brooks l'a dit avant, les barbecues entre amis, voisins, n'importe qui, Les batailles d'autres. ou voilà, ou juste considérer quelqu'un comme si c'était ton frère alors que c'est pas ton frère, ben, hors de la cité, que ce soit au travail ou n'importe où, vu que les gens, c'est pas des gens de cité, ben, ils vont pas comprendre ce lien-là. Si jamais il y a un autre collègue qui vient aussi de la cité et comment je suis avec lui, ben, ça sera pas pareil avec quelqu'un qui n'est pas de la cité et qui a pas grandi dans ce lien de fraternité, on va dire. Il y aura des codes. Ah, totalement. Voilà, Voilà, vraiment code. le code, exactement, c'est vraiment le code. Le partage, le je sais pas quoi, vas-y, t'as pas ramené ta gamelle, viens, on partage et tout, parce que souvent, ça va être plutôt chacun sa gamelle, tu vois. Et nous, on n'a pas de mal à taper à 5 dans un grec ou n'importe. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec lui. Ok, donc là, c'est le côté vraiment positif. Ouais, Et ouais, ouais. négativement parlant, vous n'avez jamais eu par exemple, de ressentiment ou tu viens de là-bas là? Ah ok. Ah tu viens de là-bas? Ah. Ben, si, certaines personnes qui ont peur, Mhm. parce que justement, comme pour eux, ce qu'ils voient à la télé, et ce qui se passe aussi, hein, qui, les voleurs, des gens comme ça, ben, je vais leur dire que je viens d'une cité, et surtout que dans ma cité, bah, des fois ça passe aux infos que, ouais, l'autre s'est fait arracher un sac, l'autre s'est pris un coup de couteau, l'autre je sais pas quoi. Bah, forcément, si je dis que je viens d'une cité, et la cité en question, ils la connaissent, bah, ils vont avoir peur, ils vont penser que je suis un mec agressif, comme ces gens-là qu'ils ont vu dans les informations, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça joue un Il va avoir impact des mauvais du coup, ils vont avoir des a priori vis-à-vis de toi, vis-à-vis quoi. de moi, Et être exactement. méfiant, C'est ça. c'est ça, hein. Beaucoup plus méfiant qu'un Ouais. mec qui vient pas De d'une cité. cité. Ouais.
Moi, je comprends pas, non. Non. À part des autres cas de cité. Qui t'ont fait quoi? Qui s'est passé quoi? Non, mais en mode. Genre en mode. Ouais, tu dois être. En mode, c'est des a priori qu'ils avaient. Genre. De Par exemple, de tu quel vois, style? j'étais dans une autre ville. Ouais. Et il m'a demandé, ouais, je viens d'où? Je lui ai dit, je viens de Strasbourg. Après, je lui ai dit le nom de ma cité. Ouais. Après, il a dit, ouais, bon, ça se voit, toi, t'es un. Bref, ça se voit en mode, tu fais grave des bêtises, t'es grave agité, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Que des a priori, tu vois. Ouais. Mais sinon, j'ai rien eu de. Ok. Et c'était aussi un mec de cité qui t'avait dit ça? Ouais, de l'autre ville. D'une autre ville? Ouais. Ok. Ça veut dire. Je pense qu'il s'est reconnu en toi. Ouais, Ouais, c'est ça. le mec. C'est ça. Je sais hein. pas, parce que tu vois, il a entendu des échos. Tu vois, Ouais. Bah moi par exemple, le seul moment où j'ai vraiment senti que je faisais, en tout cas à l'époque où j'habitais dans ma cité, c'était quand j'étais en alternance. Dans le mode professionnel, vous savez, il y a beaucoup de, comment on appelle? On est en France, vous savez, du coup il y a beaucoup de personnes blanches. Beaucoup de personnes blanches. Et dans l'entreprise où j'étais l'un des seuls noirs de l'étage, tu vois. Du coup, moi personnellement, ils m'ont jamais fait sentir ma différence et tout. Ils m'ont même demandé au début, est-ce que les blagues sur la couleur de peau, ça te dérange ou pas? Moi, quand je dis, personnellement, moi, ça me fait pas rire. Donc, n'essayons pas d'entrer sur ce terrain-là. Moi, j'en fais pas, mais ne me faites pas de blagues bizarres. Ok. Et après, un jour, on parlait et tout de... C'est quoi? C'est par rapport à Naël. Je me rappelle, c'était par rapport à Naël. Et du coup, on parlait. Et pour faire court, c'était le... En gros, ouais, mon collègue s'exclamait en mode, ouais, mais il n'y a que les sauvages à la cité. Heureusement que l'État a envoyé le raid et tout, non? Ils ont envoyé le raid. Bien sûr. Ça va envoyer des blindés carrément pour tirer au flashball. Limite, le truc, c'était genre une tourelle. Le mec qui tirait au flashball de la tourelle. Bref, pour moi, c'est une scène de dingue, tu vois. Et bref, lui, il félicitait l'État en mode, ouais, bien joué, enfin. Ça va les réveiller un peu, ça va un peu choquer un peu les cités, leur montrer que, bref, ils peuvent pas faire la loi dans le pays et tout. Moi, j'étais tout à fait d'accord, parce que même, carrément, pendant ces émeutes-là, je me rappelle, c'était en été, on était partis en vacances. Et à ce moment-là, ça voulait cramer ma voiture. Et j'étais bien content que, heureusement, une extrémiste, un voisin a pu bouger ma voiture, parce qu'ils allaient la cramer, vraiment, tu vois. Et bref, du coup, moi, je suis tout à fait d'accord et tout, ouais. C'est vrai que tout niquer, tout casser, ça sert à rien. Ça sert à rien. À part niquer nos... Le pire, c'est qu'on nique nos propres voitures. De ton voisin qui va les taffer. Ouais, Ok, Blake, il a une assurance. Mais le temps que l'assurance prenne en charge, C'est ça. l'assurance met une voiture à disposition. Bah, moi, on a cramé la voiture à mon daron. Bah, C'est vrai. Du coup, c'était chiant, c'est relou. bien sûr que c'est relou. Voilà, tu vois. Bien sûr que c'est relou. Mais du Surtout, c'est pas comme ça qu'on va se faire entendre. Jamais. C'est ça. Mais du coup, ouais, pour faire court sur l'histoire, en gros, il était là en mode, putain, mais les cités, c'est vraiment... Il faut démanteler les cités, il y a que de la merde dans les cités. Par contre, là, je lui ai dit à un moment donné, parce qu'il commençait à devenir un peu trop virulent. Et moi, mais je viens de la cité, moi. Du coup, je dis, mais attends, mais... Ok, dans la cité, il y a des cas sociaux, c'est une minorité, tu sais. Quoi? Non, t'es pas comme les autres. Putain, il va qu'à je fais en mode... C'est toi qui es pas comme les autres. C'est toi le mec de la cité en mode... Toi, l'élu. c'est moi l'élu, voilà, exactement. C'est moi l'anomalie. Ok. Si j'étais vraiment... Si tous les mecs de la cité, genre la majorité de la cité était en mode bien racaille, caillassage, vendeur de drogue. Putain, mais... Ça serait toute l'année, ça serait mode Naël. Toute l'année. Ouais, c'est ça. Toute l'année. Là, c'est la majorité. En fait, tu te fais avoir par la majorité, par la minorité bruyante. Mais la majorité silencieuse, elle est comment? Elle est comme nous. Elle est comme nous. Elle est comme nous. Elles vont travailler, elles allaient à l'école. Mais bref, elles faisaient leur vie, quoi. Bien sûr. Si toute la cité, sachant qu'une cité, c'est comme genre une mini-ville. Les tours, elles sont grandes. C'est étalé. Il y a des milliers d'habitants. Il y a full up de jeunes en plus à la cité. Il y a full up de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de vieux. Bah, bien sûr. Il y a full up de jeunes. Si tous les jeunes, ils font le sbeul, Ouais, non, c'est. ah mon gars, moi je te dis, ce serait pas ce que tu penses. On connaît tous 2-3 personnes qui ont vrillé. Mais c'est 2-3, 4. Bah oui. Tu vois. 5-6. Ce que j'allais dire. 4, 5, 6. Ouais, voilà. Mais non, mais la plupart c'est des cheatés. Ouais, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui, pas oui. des bandits, c'est pas des... Je vais pas dire des blazes, mais t'as capté, c'est pas tu vois. Je croyais que t'allais pas dire de place. Mais ça, je vais couper ça. Ah oui. C'est pas des dangers publics, tu vois. Oui, mais... Tu vois. C'est des cheatés, ok, ils sont là, à la limite, ils sont du bloc comme des employés.
À la limite. Bref. Mais maintenant, les gars, on a parlé de ça et tout. Hey, maintenant, la question qui me tire le pin, c'est d'où, en fait, quelles sont les conséquences qui font qu'un mec, il se lève le matin, il se dit, je vais bonder la rue, je vais faire le bondeur de cité. Pour moi, déjà, numéro 1, la musique. La musique, c'est très Le rap. influenceur. Ouais, le rap, surtout le rap, les gars. Le rap. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un bandeur de cité ce soit un bonheur de cité? C'est ça. Ouais. Parce qu'il faut des raisons pour faire un truc, tu vois. Ouais, la musique. Ouais, le rap. Moi, je dirais le rap, exactement. Après, Le rap et les faits divers aussi. Ouais, parce que. Ouais, Les faits divers dans le sens où... Comment dire? Quand je dis faits divers, c'est dans le sens où, t'as vu, ça passe dans les journaux. En mode, je sais pas, imaginons, je sais pas... tel quartier s'est fait saisir tel gramme de je sais pas de quelle drogue, t'as vu? T'as vu? Ça fait en mode, ah ouais, cette cité-là, elle pèse, tu vois. Ouais. Eh les gars, il y a bien des gens dans leur story, ils postent en story, ah les bâtards, ils ont saisi ça en mode, celui s'est fait saisir, en mode, ah les bâtards. Ça, c'est dingue. Ah les bâtards, vous avez connu ça, vous voyez ce que je veux dire? dire. Bah moi je dirais du coup pour le rap et les faits divers, parce que les faits divers, du coup ça donne du coup le côté entre guillemets réel, genre concret, et le rap ça donne le côté fantasmé, dans le sens Bien où sûr. c'est cool d'être un gars de cité. Ouais, Pas de dire gangster, mais non, d'être un gars de cité dans le sens où, je sais pas, par exemple, un cobaladé. C'est ça. En plus, dans leur texte, c'est vendre la drogue. C'est ça. Vraiment, le rap, c'est vendre la drogue. C'est ça. Les trucs pas bien. Et quand ça rentre là dans la tête des gens, bah, ça influence, tu vois. Que ce soit bien ou pas bien, le rap, ça influence de fou. Que ce soit, par exemple, derrière votre écran, quand vous écoutez, exemple, un Joey Renoir, et vous êtes en voiture, t'as vu? Ça va vous influencer, accélérer, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Parce que comment il rappe, tout ça, bam, aller à 200, je sais pas, toi, dans ta tête, c'est monté, t'as envie de monter à 200, tout ça. Bah, le rap, c'est pareil, genre, postiché à la rue, je sais pas, t'écoutes du Sosomanes, on va dire, et Sosomanes, c'est parle que quand il était à la rue et tout ça et tout ça. Le fort de Marseille. Ben, il y a des gens, ils vont se reconnaître en lui, tu vois. Et du coup, le rap, c'est un attrape-personne. Il va attraper ces gens-là, il va leur chuchoter dans l'oreille. Ouais, toi, t'es un vrai voyou, toi. Vas-y, va à la rue, écoute bien mes textes et fais comme je te dis. Ils vont dehors et certains, ils finissent n'importe comment. Et il y a d'autres, ils arrivent à se ressaisir, mais c'est pas tous. C'est pas tous. Bah, je rebondis sur ça. Est-ce qu'il y a déjà, du coup, un rappeur ou un texte de rap, un son de rap, peu importe, qui vous a un peu chuchoté à l'oreille, comme tu viens de dire, qui vous a un peu... Surtout quand vous étiez petit, vous avez vu, là on est grand maintenant, ce serait bizarre là maintenant. Même si c'est pas pour juger, hein, mais Pousser à faire des choses. donner envie, surtout. Juste donner Ça dépend, hein, c'est juste de donner envie, ou bien d'aller jusqu'à l'acte, tu vois. Ok. Si vous voulez que je commence, moi je peux commencer. Vas-y. C'était le rappeur le plus street de l'époque, vraiment la street en personne. Et il n'y avait pas plus street que lui. Que je vous dis la street, c'est la street, mon gars. Vas-y. Zola. Putain. Non, mais voilà, c'est bon, je rigole, bien sûr, c'est de l'ironie, hein, mais c'est vraiment Zola. Hein. C'est vraiment Zola. Comment Zola? Ouais. Mais j'abuse quand on dit c'est la street en personne. Ouais, mais Comment Zola, wesh? Bref, le son, en fait, c'est le son Belle Femme Mhm. qui m'avait matrixé. Parce que dans le son, il y a quoi? Il y a des crosses, il est en cross, il est sous le Porsche, il est avec ses potes dans la maison en mode trap house. En mode. Ses potes, je me rappelle, ses potes, ils ont des locks longues, ils ont fait des coupes de ouf avec et tout. Ça fume, ça danse. Et en fait, c'est un peu une combinaison de tout. Genre, toi, les crosses, la cité, même le son, Belle Femme. Ça parle de femmes, mais de manière, pas que de femmes, tu vois. Ça parle aussi de un peu de la street et tout. Que dans 18 ans, il veut quitter le Porsche pour être dans le Porsche, un truc dans le genre, tout. Bref. Et la mélodie du son, bref, c'était un tout, comme j'ai dit. Ça me donnait trop envie de faire ça. J'avais quel âge? Ouais, je devais avoir 15 ans, 16 ans, je sais pas. Mais en tout cas... De faire des trucs comme dans le clip. Je voulais donc... Ouais, voilà. Genre là, demain, tu me donnes... Genre, à cet âge-là, tu me donnais le cross et un spliff. J'étais comme lui dans le clip. Ouais. Ce que j'allais dire, en plus, Même. c'est... Ce qui peut leur donner envie aussi, c'est le lifestyle. C'est ça, exactement, Ouais, le train de vie. Ouais, Ouais, le train de vie.
C'est vrai que ça, entre guillemets, ça peut donner envie. Le train de vie. Bah, C'est un peu. Oui, bien sûr que Parce ça qu'en peut vrai, donner c'était- envie. c'est Mais est-ce cool, que c'est bien ou pas? Bon, après, non, il y a des trucs, c'est pas cool, mais. mais des vous, trucs, c'est, du coup, c'est quoi votre son du coup? Moi, je dis mon son. Maintenant, c'est à votre tour. Il faut le son ou juste l'artiste? L'artiste aussi, hein. Ouais, Peu moi, importe. Ouais. Ou mais Non, si, non, je sais dès que rien vous a touché. Non, moi c'est la crime. La crime. Ouais. Ah, Ah. le rappeur le plus nul de. T'as vu? Enfin, Bref, du 21e siècle. Bref, Mais on veut pas se le dire, mais c'est pas grave. j'espère que Moi, tu vas bien le laisser, hein, parce que. Ça, y a pas de souci. Insultez-le, s'il vous plaît. Non, mais ils vont me dire dans les commentaires, la crime, il est pas fort. La crime, il est pas. Il est un peu bon, mais il est pas si fort que ça. Zola est bien meilleur. Vas-y, bref. Même moi, West, il est meilleur que la crime. Bref. Ouais, ouais. je sais plus ce qu'on disait. Du coup, Moi- peut-être t'as dit la crime. Ouais, d'accord. Pour moi, c'était Gradure. À l'époque des Chegué, tout ça et tout. C'était, D'accord. vous vous rappelez même quand je vous avais dit, ouais, les gars, je vais aller à l'armée, tout ça et tout. Un Ah fort, tout ça. c'est bombe, un. traction et tout. Ouais, ok. Je dis, ouais, ça y est, frère, je veux me motiver. Ok. Armée, tout ça. Vas-y. Après, je m'étais. on t'appelait Gradure à Voilà. l'époque et En tout. plus, après, je m'étais mis à faire du rap aussi. C'est vrai. Rap et tout ça, du rap, hein, les gars. Tu Je rappais. Ouais, je commençais à chanter, tout ça. En plus, on m'appelait Gradure, t'as vu, parce que, bref, je sais pas trop de ça, je mettais le petit bob et tout. Et ouais, ça m'a matrixé. Mais il y en a d'autres À Caresse aussi. Hein. que ça va matrixer plus pour être dans la rue que autre chose. Par exemple, Léoninho, comme il a dit, les crosses et tout ça. Et toi, la crime, il te matrixait, par exemple, à faire quoi? Ça me mettait dans. En mode, j'ai envie de frapper tout le monde et tout. Wesh, ah ouais. Non, vraiment en mode, ça te met dans. Stop. Même Attends, Ouais. dis-toi, juste toi, en écoutant la crime, ça te donne envie de frapper tout le monde et tout. Ouais, Imagine, en mode vénère et tout. T'as envie, t'as envie de tout faire, gros. T'as envie de Imagine partir ton- au Brésil, t'as envie de voler Wesh. des grosses tonnes et tout. Des grosses quoi? Des grosses. Wesh. Vas-y, bref. Après, bref, il y a Caresse aussi. Après, en vrai, il y en a, en vrai, il y en a plein. Hmm. Ouais. En vrai, le, tout le plus marquant pour toi, c'était vraiment la crime. Ouais, je pense, hein. Parce que même encore maintenant, là, la crime, là, quand j'écoute la crime, ça me. T'écoutes Bah, encore j'ai- maintenant? j'ai- Eh. Moi, Non, mais je respecte, hein. moi j'écoutais que la musique avec le clash là. C'est nous les idées, les maudits, ouais. T'as aimé? Non, il abuse. Il abuse. L'instru, elle est bien, l'instru, c'est tout. Ouais, j'avoue. Très bien. On peut lui donner ça. Là, vous êtes ça. Mais la suite, elle est T'as aimé, toi? Là, c'est. T'as aimé le son avec contre Non, Maes mais là? moi, quand il sort des sons, moi Ouais, j'écoute, ça va, t'as vu? lui-même. Mais c'est pas un rappeur que. Écoutez, vraiment le son que je kiffe, c'était que j'entends de temps en temps, tu mets voiture à fond, nouvelle caisse, nouvelle liasse. Vraiment, ouais, C'est le seul, c'est le hein. seul son qui fait croire à tout le monde c'est le meilleur rappeur de tous les temps. En tout cas, c'est un bon rappeur. Mais bref, c'est un autre débat. Ok, Ça. ouais. Du coup, si vous voulez, on parlera de rap dans un prochain podcast, prochaine émission. Donc, que chacun aura son avis et tout. Et tu disais, ouais, Caris? Ouais, du coup, il y a Caresse aussi, en vrai de vrai. Ouais, Caris, moi, Caris, c'est c'est surtout en mode la motivation, en mode la rage de vaincre. Je sais pas pourquoi, pour moi en tout cas. Proche de À la salle, surtout. Méchant. Même, toi, t'es un peu énervé vite fait. Vraiment à l'ancienne, hein, Caresse à l'ancienne. Ouais. Oh. Même encore maintenant, Il a j'écoute sorti de Zo, ouf, là. hein. Ouais. Alors, Zo, c'était trop méchant, wesh. Il arrive avec une cache et tout dans la voiture. Non, c'était trop méchant. J'avoue, hein, j'avoue qu'à cette époque-là, dès que je regardais les clips et tout, j'étais dans un mood. Hein. Mais les gars, Imagine si nous comme ça, imagine les autres. Tu veux dire un truc Ouais, parce que je viens de rebondir là, je viens de voir un truc. En vrai de vrai, il y a les films aussi. Les films aussi. Ah ouais, les films, hein. Parce que entre guillemets, moi, les films, ça m'a plus matrixé que les musiques. quel film t'as matrixé On va dire un grand là qui est derrière toi. Mais ça, c'est Bonheur des States, du coup. Là, si vous savez pas, du coup, bah. NWA. NWA. Après, il y a quoi? Straight Outta Compton. Il y a Menace Non, de ça- Society. En vrai, tous les classiques en vrai de vrai. Mais du coup, ça fait pas de toi un Bonheur des States. Bah non, parce que j'ai pas fait. Genre, ça donne envie. Après, oui, en France, il y a des trucs, par exemple, comme la haine, les trucs Ouais. comme ça et tout. La haine, ça t'a pas donné envie, la haine. Non. Non, moi, les trucs que j'ai fait, c'est des petits trucs, tu vois. Mais c'est pas ça qui m'a donné envie de faire mes trucs. C'est d'autres. J'ai voulu faire d'autres trucs Genre, quand tu voyais Kirikou avant. avec les films. Bref. T'as dit quoi?
Tu vois, et les couilles, ça fait parler de la naissance et tout. Ça te donnait pas envie, genre en mode de, wesh, comment un petit, il est intelligent, toi, tu Bref, de toute façon. Ouais. Du coup, ouais, j'ai une question. J'ai une question pour vous, les gars. Vas-y. Est-ce qu'un mec de cité peut être un bonheur de cité? Bah oui, ce que je te disais Ah, un avant. mec de cité peut être un bandeur Ouais, de j'ai pas cité. dit bonheur de cité. Bah oui, ce que je te disais avant, là. C'est Avec des exemples. Comme certains qui habitent dans la cité. Mais t'as dit, il habite dans une maison. Il habite pas dans la cité, lui, je suis désolé. C'est Mais- pas un mec de cité. Dis, il y en a Si, plusieurs. mais non, Moi, si je veux dire maintenant- le blaze, parce que ça se Non, trouve, tu parles d'un autre, toi. on parle de. Il n'y a pas que. Mais il habite à où, lui? Il habite à la cité, lui. Mais où? Je crois qu'il habite à la Kepler. C'est un mec de cité, du coup. Ah Ouais. non. Bah si. Oui, mais c'est un mec de cité, mais genre en mode c'est un bandeur de cité. Parce que pour moi, le contraste entre les deux, Justement, en fait, C'est- ça répond à ta question. entre les deux, c'est que. Par exemple, si. Je sais pas comment expliquer. Ah, là, maintenant, là, je vois très bien de quoi on veut aller, sur quel terrain on veut aller. En mode, il y a des gars de cité qui vont faire des trucs, Pour être accepté dans les codes, on va c'est dire. ça. En mode, pour vraiment, être genre, Ouais, un par mec exemple, dangereux de cité, genre un voyou. Voilà. On dit les termes, ils, Ouais. veulent des voyous. Ouais, c'est ça, t'as capté. C'est ça que tu sais. Alors c'est qu'en ça. vrai de vrai, Ils ont pas besoin. Voilà, parce que la majorité des personnes en vrai de vrai qui font ça dans les cités, C'est par par- nécessité. c'est par, voilà, par nécessité, par besoin. Ouais. Et il y a des personnes qui veulent faire ça juste pour se donner un genre. Non, genre, ouais. Bah, du coup, ça répond à ma question. Donc, tu penses que du coup, il y a des mecs de cité qui peuvent être des bons des bons Justement, de ce que je cité. disais au tout début. Ouais, désolé, alors, désolé. Ouais. Ouais, si, c'est possible. Toi, t'as rigolé quand j'ai posé la question. Parce que ta question, ouais, C'est ta question, elle était pas trop. Parce que, au début, parce que je crois que tu t'es embrouillé parce que t'as dit est-ce que les bandeurs de cité peuvent être Ouais. ou ne pas être des bandeurs Ouais. de cité. On verra, on verra. Ouais. On verra au montage. Du coup, ouais, les mecs de cité peuvent être des bandeurs de cité. Parce que, en tant que mec de cité, genre, j'habite à la cité, t'as vu, c'est malgré moi. Et je suis pas là à faire on va dire les mêmes choses que les mecs qui habitent dans la cité. On va dire, Comment ça par exemple, juste traîner à la En cité, bas du bloc. genre que ce soit en bas du bloc ou comme ça à marcher, t'as vu. Je suis un mec, j'habite à la cité, je traîne pas à la cité, je ne travaille pas dans la cité, je fais pas mes études à la cité, mes études je ne fais pas faire à la cité. Bref, je vis ma vie malgré que je suis un mec de cité. Alors qu'il y en a d'autres, bah, ils habitent à la cité et tout ce qu'ils veulent c'est aller dans ce collège de cité parce que ce collège de cité il est réputé comme l'un des pires collèges de France. Vu qu'il est dans la cité, ils veulent aller dans la cité pour montrer que eux aussi c'est les pires. Ils veulent traîner en bas alors que même s'ils ont rien à faire et même si ils traînent tout seuls. Parce que comme certains mecs de cité, alors que d'autres ils vont juste se relaxer et tout. Hein. Mais lui il a vraiment rien à faire. Il va traîner en bas pour rien. Il va vouloir faire certaines bêtises qui ne sont pas nécessaires, mais pour prouver aux autres que, regardez, moi j'habite de la cité, je suis un vrai Je suis bonhomme. un mec chaud. Voilà, du coup il va faire certaines bêtises qu'il faut pas. Et ouais, il y en a trop, il y en a trop. En Du fait, coup oui, un mec de cité peut être un bandeur de cité, bêtement. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Est-ce que le rap n'est pas. Est-ce que le rap ne va pas. Est-ce que le. En vrai de vrai, est-ce que le rap c'est pas nocif? Est-ce que le rap en vrai de vrai c'est pas de la merde? Oui. Si on réfléchit maintenant, pourquoi on écoute du rap? Pourquoi j'écoute Caris qui dit qu'il met ses doigts de pied dans la chatte d'une femme? Alors j'ai jamais fait ça et je vais jamais faire ça, je pense. Ouais. Tu penses? Je pense. Ok. C'est jamais. Mais je pense. Ok. Et toi? Hein? Et toi? Voici le rap. Ouais, c'est vraiment fou. Hein? Ouais, attends, mais là. J'allais dire, elle va durer 5 heures.
Du coup. Du coup, ouais, le rap, c'est vraiment nocif. Parce que, justement, en écoutant du rap, déjà, en écoutant du rap, tu vois, ta dopamine, elle est au max, tu vois. Et en plus de ça, ça t'influence à faire des choses que t'as jamais fait ou que tu veux expérimenter. Ben, avec le rap, ça fait pousser des couilles bêtement, tu vois. C'est comme par exemple, il y avait une histoire, je sais pas c'est qui, c'était un mec sur internet, mais c'est un mec connu, je pense, quand je vais vous dire l'histoire, je pense que vous connaissez. C'est un mec qui a dit que même quand il était avec Barra, quand ils étaient en prison, ben il y a un mec, il est allé en prison parce qu'en écoutant de la crime, il a pris Ouais. son arme et il a tiré en l'air. Genre, juste comme La ça, crime. juste parce qu'en Je suis écoutant, pas le seul. en écoutant le Satan dans les Satan. oreilles, ben, il a tiré. Genre, c'est con. C'est con, ça veut dire le rap, il te pousse à faire des trucs vraiment trop bêtes. Par exemple, quand Leto. Exemple, c'est un petit truc tout con. Hein. Par exemple, Leto, quand il Ouais. disait. Trouve-moi un autre exemple, s'il te plaît. Non, si, Leto, quand il disait si t'es chaud, impossible qu'on échoue, je te gifle avec une quicheta. Les gens, ils faisaient quoi? Ils se filmaient, ils prenaient des quichetas, ils commençaient à gifler les gens. Pourquoi faire ça? Genre, C'est vrai. pourquoi? C'est vrai. Pourquoi faire ça? Genre, Ok, tu vois? Ouais. C'est un bon exemple, bah. Mais on parle de calage criminel, je sais pas. Bah, Il y a c'est des du- bonnes, il y a des, je sais pas moi, il y a des bons exemples dans le calage criminel. Calage criminel, franchement, qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Ouais, les écrasements de tête, des trucs comme ça, je sais pas. Ouais, ouais. Oui, oui, la sauvagerie, par exemple, il y a un moment donné, quand on était à l'école, je sais plus en quelle année, il y avait le Sauvage Challenge. Ben oui, parce que À c'est cause de calage criminel, sauvage. Du coup, ils ont fait le Sauvage Challenge. Pourquoi faire? Mais Parce que maintenant, le rap, mais maintenant, est-ce que t'écoutes encore du rap? Juste beau. malheureusement, ouais. Pourquoi? Parce que justement, cette dopamine qui me Pourquoi, procure- en étant conscient des effets que ça a, Ouais. pourquoi tu continues d'écouter? Ah, bah, c'est de la drogue. T'es addict. Je suis addict. T'es un drogué au rap. Je suis un drogué au rap. Un drogué. Enculé. Tu disais? Ah. C'est un drogué à quoi? Non, mais ouais, du coup, Ça bégaye. Et toi, du coup, Brooks, pourquoi écoutes-tu encore du rap en 2024? parce que j'aime bien. Hein. Malgré tout ce que vient de dire juste beau. Ouais, mais en fait, je suis conscient qu'il faut pas écouter de la musique déjà juste en général et que ça a des effets néfastes. Mais c'est comme il a dit, c'est une drogue. T'es drogué là? Ouais. T'as du mal à le dire. Ouais. Non, mais tu sais, ici on parle C'est français. dur, non, c'est dur. Non, mais il faut le dire. Ouais, ici, on parle français, Ah, les faut gars. dire. on Il parle français. faut le dire. Ok, ouais. Faut le Je suis dire. drogué. Ok. À la musique, hein. Et toi? Du coup, est-ce que t'as consommé beaucoup hors noir? Oui. T'as consommé beaucoup de doré, du coup. On peut le dire. On peut Et se le toi? dire. Ouais, Et toi? On peut se le dire. On peut se le dire. En plus, ah, ok. Non. Y a Ouais. pas de souci. Du coup, et Du toi? coup, pour clôturer maintenant Ouais, cette ouais, question. Ouais, c'est un Attends, ouf, lui. attends, vas-y. Non, sincèrement, moi aussi j'écoute beaucoup de rap. Franchement, j'aime beaucoup ça. Mhm. Et c'est vrai que je me suis posé la question même avec même un collègue de travail. Hein. Pas de famille, Mhm. à cinquantaine, il est blanc. C'est un mec simple, respectable, comptable. Mhm. Son fils, il écoute un peu de rap. Son fils lui a dit du coup ce qu'il écoutait, un peu de la crime, Nino, voilà. Et lui aussi, il a dit que par moment, quand il était avec son fils, et du coup même, des fois, quand il était un peu genre seul et que c'est un peu la playlist de son fils qui était dans la voiture, ça peut lui arriver d'écouter, il se laisse écouter, tu vois. Mais du coup, je lui disais, mais tu trouves pas ça bizarre que on écoute des personnes qui racontent un train de vie, on sait très bien ce qu'ils racontent, c'est mal. Par exemple, pour la plupart en tout cas, parce qu'il y a des rappeurs qui racontent rien de mal, hein, par Mhm. exemple. Mais pour la plupart, ils racontent des trucs mal comme la crime. Et par exemple, Nino, la plupart de leurs sons, c'est des choses où c'est un train de vie en mode de. On veut pas ça pour nos enfants, par exemple. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ou Bien pas? sûr. Pourquoi on écoute ça? Pourquoi on aime ça? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, franchement, te pose pas de questions, en vrai de vrai, c'est comme ça. C'est pas vraiment tant le fond qui t'intéresse, je pense, c'est la forme. Comment il le raconte. Mhm. Moi, je lui ai dit, mais maintenant, je lui ai dit, si ces gens-là disaient, du coup, pendant comment s'est passé leur journée de travail, ou bien leur séance de sport, mais du coup, en rappant pareil, est-ce que ça aurait autant d'impact sur moi ou non?
C'est vrai. Que, en racontant comment ils ont fait leur braquage, comment la crime a. Il dit quoi la crime? On s'en fout, on s'en bat les couilles. Je sais même pas. Ouais, il dit de la merde. Ça veut dire, Il moi, dit que de la merde la crime. pour moi, en vrai, je pense que le fait, genre, c'est humain, hein. Le fait que l'humain, il écoute un truc que lui ne fait pas et qu'il ne peut pas faire. L'interdit. Voilà, l'interdit, ça l'excite un peu, tu vois. Et ça. Ça t'excite? En vrai, c'est ça, hein. Bah oui. Le fait que ça Je te suis un donne, gamin. le fait que ça te donne envie de faire quelque chose, en ça vrai, t'excite. c'est que ça t'excite, Ça ça te donne t'excite. envie de le faire, tu vois. Mm. C'est bon, on a compris le mot. Plus besoin de le répéter, mais ouais, cette dopamine, ce truc-là en mode ouais, il va, il charge le fourgon de ça. Frère, on n'a jamais regardé à l'intérieur d'un fourgon, c'est comment. Pour la plupart, ils ont jamais vu un fourgon. Pour la plupart, à part dans GTA, ils ont jamais touché d'armes, ils ont jamais rien fait. Mais le fait que lui, ils disent ouais, il a pris l'arme, il a chargé, il a pointé sur la tête, bah les gens, ils sont hypés en mode waouh, ça c'est le truc qu'on voit que dans les films et tout. Si lui il rappe et qu'il a fait ça, ouais, c'est une dinguerie et tout. Du coup, les gens ils sont hypés. Ils sont hypés de baiser. Moi, je pense. T'as tout dit. Franchement, t'as tout dit. Franchement, t'as vraiment tout dit. Ouais, je suis d'accord. Sincèrement, vraiment, ouais. Parce que moi je me sens concerné aussi, tu vois. Ouais. Les gars, en vrai de vrai. Est-ce que on va pas essayer d'arrêter le rap? Non. Essayer, on a dit, on va pas dire, on arrête, on a dit Est-ce que ce serait essayer pas le au moins. mieux ouais, Hein d'arrêter Mais, le rap? moi, d'abord, j'ai une question. Bref. Est-ce que vous écoutez autre chose que du rap? Oui. Moi, j'écoute du compas. Ça vient de chez toi en plus. Mais en J'écoute majorité. un peu de funk brésilienne. En majorité? Non, moi, en majorité, c'est que du rap. Oui. Et toi? Ouais, moi en majorité c'est que du rap. Avant non, mais maintenant oui. Ok. T'écoutais quoi avant? Avant, écoutez. De la musique, quoi. De la musique douce, de la musique de mon pays. Ok. Bien. Des questions? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Bill Junior? Je t'ai jamais vu écouter autre chose que de la musique rap, genre. Non, j'ai trop du mal. T'imagines écouter de la musique douce? Ouais, de la musique douce, de la musique de chez moi. Moi, j'ai trop du mal. Ouais. Ouais. Mais non, T'as l'impression mais qu'il y a trop du rap. Ouais, c'est parce Du rap que en mode je suis avec méchanceté vous, je vais à pas- la rappeleuse. Wesh. C'est parce que je vais pas mettre des trucs de chez moi. En plus, vous comprenez pas ce truc, vous kiffez pas, tu vois. Moi, je préfère mettre un truc valeur sûre, je sais que vous allez kiffer. Ah, je vois ce que tu veux dire, parce que même moi, je fais pareil. Même moi, je fais pareil dans la voiture. Je sais que comme je serais avec des bamboulas, je mets des musiques de bamboulas, quoi. Voilà, surtout un macaque. C'est de ouf. Non, mais je vous ferai écouter alors Ah, à moi, je veux l'occasion. découvrir. Vas-y, Ouais, avec ouais. plaisir. Des bons sons et tout. Ah. Après, je te montre. Ok. Du coup, c'est ça ta question? Ouais, c'était tout. Je me rappelle pas de mon équipe. Ah, l'autre question, tu te rappelles pas? Ouais. Pourquoi on arrivait à parler de... Ah bah, Udi, est-ce qu'il faut pas arrêter? Du coup, il faut arrêter le rap. Ça serait pas bien d'arrêter le rap? Essayez Essayer d'arrêter le rap. Ouais, ça fait longtemps que j'essaye. Pourquoi t'arrives pas? Ouais, c'est dur. Arrête. C'est dur. Bah, j'arrête. Bah, regarde, C'est dur. au point, on voit vraiment que c'est de la drogue. Je t'arrange, toi. On voit vraiment que le rap, c'est de la drogue parce que même religieusement ou même dans certaines religions, bah, la musique est interdite. Surtout que le rap, ça dit pas toujours des trucs bien. Toi, tu comprends pourquoi c'est interdit la musique? Dans la religion? Bah, pour les influences, les trucs, Ouais, bah oui. Il y a des musiques douces. Mais alors? douces. Des musiques douces que t'écoutes. Ouais, mais musique, que ce soit douce ou pas, C'est quoi dans les musiques, ils vont quand même t'influencer à faire quelque chose. Ouais, ils peuvent. Et s'ils disent que du Bah, bien? dis-moi une musique que t'as là en tête qui te dit que du bien, genre qui te dit que du bien à part des chants religieux. Voilà, merci. Si, j'ai. Vas-y. Guide Besbar, c'est mon année. C'est... Vas-y, merci toi. C'est vrai, wesh. Bah, dans le son, c'est sûr, il dit au moins un truc qui t'influence, sûr, à 100%. Bah, à faire le bien, du coup. À Non, dire pas- que non. cette année, c'est mon année. non, avant de dire cette année c'est mon année, il exprime bien qu'il a scam, il exprime bien qu'il a... Moi, je Guide connais Besbar. pas, j'ai pas écouté. Dis pas ça, on, Guide oh, Besbar. on va mettre l'extrait dans la vidéo, vous allez voir. Vas-y. Mhm. Mais ouais, non, j'ai d'autres exemples de rappeurs qui disent des sons en mode tout à fait joyeux. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu peux chercher qui tu veux, que ce soit les Stromae, les qui tu veux, ils t'influencent quand même à faire des trucs. Mal.
Forcément. Non, pas forcément mal. Après, ça dépend, c'est pour... Mais c'est maintenant, quoi pour toi c'est quoi mal? maintenant influencé maintenant? Maintenant, par exemple, vas-y, on va dire, exemple, musique de Stromae, ça t'influence à maintenant changer de sexe et assumer ton changement de sexe. Ça, c'est mal pour toi ou pas? Voilà, tu vois. Bref, Ça on dépend. revient à la cité. Voilà. Là, on s'écarte de la cité. On va revenir à la cité. Ouais, du coup, ouais. En vrai de vrai, je pense que. En vrai de vrai, c'est vraiment. On veut faire les choses bien, je pense. Parce qu'on connaît maintenant les conséquences. Enfin, on connaît les causes Mhm. qui font qu'un bonheur de cité devient un bonheur de cité. Et pourquoi même des mecs de cité vont être encouragés à encore faire plus la cité dans les stéréotypes, comme on a pu le dire, la délinquance, le banditisme. Bien sûr. Mhm. Et on a vu que le moteur de tout ça, principalement, c'est le rap. Parce que ça a permis d'imager cet imaginaire de bandit de cité, tu vois. Mhm. C'est ça. Mais si maintenant, genre, on commence à arrêter d'écouter du rap, bah du coup, ça aura moins la cote d'écouter de ressembler à cette image-là, tu vois, de rappeur qui flex, qui revend à toute patate de la coco, de la blanche, de la zipette, bref, tout ça pour dire de la cocaïne. Mais bref, du hashish. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme, par exemple, des mecs de cité, mais qui écoutent pas du rap et qui sont pas influencés par le rap. Ouais. Bah, ils vont pas être influencés à, par exemple, si la Costain c'est à la mode, ils vont pas mettre la Costain parce que leur musique, ça les influence pas à ça, tu vois. Ça l'influence à être enjoy ou autre, tu vois. C'est Après, il n'y a ça. pas que ça, hein, il y a l'entourage aussi. C'est vrai, hein. C'est vrai. C'est vrai. Bah, l'entourage, ouais, après c'est chaud parce que maintenant t'es un mec de cité. Mhm. Toute ton enfance, t'as fréquenté ça, que ce soit collège, école, lycée, c'est tout à la cité. Mhm. L'entourage que t'as, c'est que les mêmes mecs de cité. Ça veut dire s'il y en a 5 6 qui déraillent, et toi tu fais partie de ce groupe, t'as grandi avec eux, ça va être dur de t'en détacher. Du coup, ce que tu veux dire, c'est que malgré toi, tu vas quand même être comme eux, genre bandé à la cité. Alors que de base, vous êtes tous des mecs chill, hein, vous habitez à la cité parce que vous êtes des mecs de cité. Mhm. Mais vous bandez pas la cité. Mhm. En fait, vous habitez à la cité, vous faites votre routine Vous êtes tranquillement. honnête. Voilà, Voilà. tranquille. Et du coup, comme tes potes, c'est des bandeurs de cité et qui veulent faire Là, la les Corsi. bandits, les voyous, Ouais. bah toi, tu vas être amené à faire comme eux ou pas? Pas forcément, mais si tu peux. Ouais. Il y a des fortes chances. Tu Ouais, peux, d'accord. ouais, tu peux. Ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du rap, comme on a pu le voir. Enfin, l'une des causes principales, c'est le rap. Mhm. Du coup, si on arrête de mettre le rap, en tout cas ce rap-là, Mhm. en haut des charts, parce que le rap qui marche le plus, on a bien vu, c'était Mhm. Renoir, l'album l'album de l'année, là, le Bien sûr. 2023. Mhm. Bien sûr. Même 2024, ce sera lui encore. Renoir, qu'est-ce qu'il raconte dans ses sons? Que la rue, Que la rue. Là, il la raconte différemment, ok, mais c'est la rue, toujours. tu vois. Et c'est ça que j'aime, moi, c'est mon rappeur préféré français en ce moment. C'est Renoir. Mhm. Mais ouais. Parce que je sais que. Je pense Ouais, c'est vrai. qu'il y a des humains, ils sont capables de. Du coup, d'arriver à maturité, entre guillemets, on est en conscience de pas non plus, genre, faire mot pour mot ce qu'il dit au Renoir. Mhm. Je sais pas quoi, je sais pas, il a scam, il dit grand-mère, on va pas faire la même chose, tu Bah vois. oui. Ou, je sais pas, tu vois, il a arraché une Rolex pour aller en vacances, on va pas faire de même pour aller nousser en vacances. Ah non. Voilà. Mais, il y a des petits. Vous avez vu la génération, tout ce qui est la Honda, KLM. KLM, Oh là les scammers. là. Oh là là. Les ça scammers. C'est ouais, voilà, justement, c'est Il y en ça. a plein qui pullulent. Ouais. Moi, je connais une personne, sa mère, elle s'est fait dépouiller son compte. Il y avait des 100 000 euros d'économie. Hein. Ah, motif de meurtre. Les skins, hein. Ouais, ouais, oh. Moi, je connais quelqu'un, il a scam. Hein. C'est scam, toi? Non, jamais. Ouais, je te le crois en plus. T'as jamais scam, toi. Moi, j'ai jamais scam. Dis-le, t'as jamais scam. Jamais scam. commences à Non, mais hésiter. tu réfléchis. Tu commences à hésiter. Bref, moi, je pense que pour conclure cette vidéo, dites-nous aux commentaires si vous pensez que du coup ce qu'on a dit même était pertinent, puisqu'on est dans le vrai, dans le faux, qui a dit de la D entre nous le plus. Si personne a dit de la D, dites-le aussi. Si vous pensez que c'est le rap ou bien les films, quelle est la cause la plus lourde qui influence les gens à faire la street de manière péjorative, du coup à faire le voyou, le bandit. Et voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau podcast, nouveau sujet, les mêmes invités ou même d'autres.
C'est possible. On verra bien. Mais en tout cas, les gars, restez branchés. 2025, là, c'est en pétard. Les gars, abonnez-vous à leur réseau. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Pareil, abonnez-vous à la chaîne. Commentez, likez. Commentez. J'ai déjà dit 2 fois, je crois. Ouais. Ouais. Commentez, likez, abonnez-vous. Pardon. Et surtout, partagez, les gars. Partagez la Mhm. vidéo. Partagez Voilà. le banger. À la prochaine. Ciao.